Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutons un peu cette vidéo et on décortique, on va décortiquer tout à l'heure. Ouais. C'est un gros investissement. Bon, maintenant, vous faites un mariage de 20 millions. 5 ans plus tard, vous n'avez pas encore acheté un terrain pour vous construire une maison. Mais Pierre Béraud, qu'est-ce qu'on doit donc faire? Vous aimez une femme, mais dans sa famille, Non. on vous donne une liste. Si vous aimez une femme et qu'elle faites? vous aime, elle-même doit dire à sa famille que moi, je ne suis pas dans vos trucs là. Mais on dit qu'en Afrique, la femme ne parle pas de sa dot, de son mari. non. Viviane. Tu vas dans ta famille, tu dis à ton père, cet homme et moi, nous nous aimons, il n'a pas les moyens. Nous allons nous construire progressivement. Nous n'avons pas d'argent. Vous avez le choix entre prendre une dot modeste ou alors moi, je pars en mariage. Donc, vous prenez, c'est comme ça. C'est possible de partir en mariage? Bien sûr, bien sûr. Et on est heureux, on ne parle pas de malédiction. Non, il n'y a pas de malédiction. Ça, c'est quand vous êtes petit. Si vous avez un mari normal, il part là-bas, il vous prend en mariage, vous venez rester chez lui. Donc, il faut que les gens respectent l'état, la situation financière des futurs mariés. Un beau-père qui est en train de construire une grosse maison et qui demande au beau-fils, qui n'a pas le terrain, de lui acheter les tôles. Ouais. Mais vous comprenez ça? Les gens vous demandent d'acheter les écrans plasma alors que vous êtes un locataire qui a un petit truc de 32 pouces. Vous allez mettre des écrans plasma chez votre beau-père. Pour faire quoi? Non, il faut éduquer les familles. Et maintenant les amis, vous n'êtes pas obligé, d'inviter tout le monde, vous savez. Invitez les gens en nombre que vous pouvez gérer. Vous comprenez? N'invitez pas les gens juste pour le plaisir. Celui qui se fâche, tu dis, mon frère, on va se rattraper. Vous voyez, même à mon anniversaire, je n'ai pas invité tout le monde. Alors que, le fameux message. Si tu n'as pas eu le message, tu ne viens pas. Donc, on va se rattraper et la cérémonie est déjà passée. Exactement. On ne se rattrape jamais. Donc, on ne se rattrape jamais. Oui, tu prends un nombre réduit. Tu les gères normalement et sobrement. Tu passes à autre chose. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre... Rebonjour. Bon. Quand vous écoutez cette vidéo, voilà, la dame, elle dit c'est un gros investissement. Un mariage de 20 millions, c'est un gros investissement. Voilà comment elle voit le mariage. 20 millions, gros investissement. Si tu demandes que, ok, quel sera le retour à l'investissement, elle va te dire que c'est quoi? Le sexe, les enfants. Ouais. Nos soeurs, là. Parfois, on les aime, mais 20 millions gros investissement. Mais je ne comprends. Comment est-ce que tu veux dépenser 20 millions pour inviter des gens qui viendront manger, boire et t'insulter demain? C'est quoi? C'est l'orphelinat? C'est quoi? 20 millions pour un mariage. Mais même les hommes même qui dépensent ce genre d'argent et qui après ça ils rentrent vivre en location, mais ce sont des hommes que normalement là m'arrête, on les fouette, hein? On les fouette sur la voie publique, sur la place publique comme ça, on te fouette. 20 millions, c'est l'argent pour te construire, c'est l'argent pour t'acheter, je ne sais pas. Bref, il faudrait que nos sœurs comprennent quelque chose. Il y a une différence entre le mariage et la cérémonie de mariage. C'est deux choses bien différentes. Parce que beaucoup de femmes là d'ailleurs se marient pour la cérémonie de mariage et non pour le mariage. Raison pour laquelle quand elles arrivent maintenant en mariage et que tu lui dis fais-moi une sauce, je ne sais pas trop, fais-moi un bon de lait. Elle vient te dire que ma mère ne m'a pas appris. Demain, quand elle arrive en mariage et que tu lui dis, ok, on va réduire ceci et cela parce que il faut investir. Il faudrait que les enfants aillent dans les écoles privées. Elle vient te dire que non, moi je veux mes chaussures. Parce que dans leur tête, elle se mariait pour le matu vu. Ce n'était pas parce qu'elle voulait construire une famille. Il y a des femmes là qui fait que, une fois mariée, elle te dit que oh, je ne veux pas changer mon nom. Je ne veux pas porter le nom de... Je ne peux pas changer mon nom.
Il y a des femmes là, une fois mariées, elles te disent, oh, mon argent c'est mon argent, ton argent c'est notre argent. Parce que dans sa tête, elle ne s'était pas mariée pour construire une famille. Non, elle s'était mariée pour le Mathieu-vœu, la cérémonie du mariage, le soir de la cérémonie du mariage, les cadeaux, les photos. Et pour elle, c'est ça le mariage. Mais elle ne sait pas qu'après ça, il y a le pire, pour le pire et pour le meilleur qui va suivre. Donc, mes sœurs, vraiment, rééduquez-vous. Il faut beaucoup lire. Le mariage, c'est pas une histoire de fête. Même les dots qu'on voit aujourd'hui là, à l'époque de nos parents, nos grands-parents, notre tradition, c'est pas ça. D'après nos traditions, c'est pas ça la dot. D'après nos traditions, c'est pas ça la dot. Les histoires que certaines familles demandent à d'autres familles là, non, c'est pas ça la dot. Tu vois, tu pars te marier. Il y a des hommes qui prennent du crédit ici pour aller se marier en Afrique. Ils amènent la femme ici. Une fois sur place, 2 ans après, la femme demande le divorce. Mais le monsieur a pris une dette qu'il va payer sur 10 ans. Tout ça pourquoi? Il y a des familles là d'ailleurs que une fois que tu dis je vais me marier, c'est ta propre mère ou bien tes propres frères qui te mettent la pression sur un certain nombre de voitures, sur un certain nombre de vêtements. Donc, eux-mêmes, c'est comme s'ils veulent utiliser ton mariage pour se faire voir. Donc ton neveu, ton cousin veut utiliser le fait que son grand frère se marie pour se faire voir au quartier. Il faut louer certains nombres, il faut louer ce genre de voiture. Et après, quand tu ramènes la femme à la maison, ils viendront t'aider à payer ses factures. Demain, quand tu tombes malade, ils viendront t'aider. Demain, quand vos enfants ne peuvent pas, tu ne peux pas inscrire tes enfants, je ne sais pas, pour que tes enfants ne peuvent pas pratiquer un sport parce que tu n'as pas assez d'argent. Pardon. Ils viendront t'aider. Il faut un peu arrêter ça. Le mariage, ce n'est pas c'est pas la cérémonie du mariage. Le mariage, c'est pas la cérémonie du mariage. Et la cérémonie du mariage n'est pas un investissement. C'est tout simplement une petite fête qu'on organise là. Et puis on quitte derrière le problème. Le mariage, une fois que tu as fait ton mariage coutumier, des histoires qu'on dit que mariage en blanc. Vous écoutez bien le nom. Mariage en blanc. Ça veut dire que c'est pour les blancs. Mariage coutumier, dot et tout ce qui va avec ce week-end-là, c'est fini. Vous partez à la mairie, vous signez votre document pour légaliser. Et puis, c'est fini. Celui qui veut faire plus, il organise et t'invite aussi, tu viens. S'il t'aime trop, qu'il organise et t'invite. Si tu es multimilliardaire et que tu as l'argent, tu manques quoi faire avec. Il y a les orphelins, il y a les routes, il y a trop à faire que de donner l'argent, que de donner à manger aux ingrats et ingrates du quartier qui après vont aller s'asseoir pour dire que le mariage est là, il n'y avait même pas assez de vin. Ils vont venir, dis donc. Quitte avec ça.